Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Ce soir, je viens t'annoncer une bonne nouvelle, un message que le Seigneur m'a inspiré et je le partage pour toi. Comprends que demain, c'est un jour réservé pour les enfants de Dieu, un jour que tu dois oublier toutes choses. Tu dois d'abord mettre toutes choses derrière toi et penser à Dieu, penser à la maison de Dieu. Peu importe les situations, les problèmes, même si tu n'as rien à manger à la maison, regarde d'abord le chemin, l'église de Dieu. Et regarde pas d'abord tout premièrement tes privilèges, mais regarde ton Dieu. Alors ce soir, je viens te parler de quelque chose. Ne faites pas de ta liberté un prétexte de tes propres désirs. Ne faites pas de ta liberté, de votre liberté, un prétexte de vos propres désirs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la liberté que tu as reçue, que Christ t'a accordée, parce que tu étais sous la condamnation de la loi, mais Christ est venu te libérer. Cela ne signifie pas que tu es libre de marcher maintenant selon tes propres désirs, selon ta volonté et faire quoi que tu veux, mais plutôt il faut faire ce que Dieu veut. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 7, nous allons comprendre. Vous aviez pris un si bon départ qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Cependant, le Seigneur me donne confiance à ceux qui vous concernent. Je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Quant à moi, frère, s'il était vrai que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter dans ce cas? Annoncer le Christ crucifié ne serait plus scandaleux pour personne. Que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique, qu'ils se multiplient tout à fait. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour que vous, pour vous mettre au service les uns pour les autres. Amen. Éternel Seigneur, merci pour ce moment. Merci, toi qui me donnes encore la capacité, toi qui m'inspires encore pour ce message. Alors je prie, éternel Dieu, que ce message soit un message qui vient libérer quelqu'un, qui vient délivrer quelqu'un, qui vient sauver celui-là qui a pris du recul pour toi, pour ta maison, celui-là qui ne voulait plus ressentir ou bien qui ne voulait plus entendre parler de ton nom. Que ce message touche celui qui est alité, celui qui a des soucis, celui qui a des problèmes, que ce message le libère maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je disais que ce message est pour toi, ce message est pour moi. C'est un message qui vient de la part du Seigneur afin de nous faire comprendre que Dieu est plus important et nous ne devons pas abandonner l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas abandonner le chemin de Dieu. Malgré la compagnie, malgré les conseillers, malgré l'entourage, malgré ce qui se passe, rien que Dieu seul qui soit en tête de toutes choses. Alors, comme je disais au début
au verset 7, il dit ceci, vous aviez pris un bon départ qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Rappelle-toi lorsque tu as commencé à fréquenter l'église, lorsque tu as commencé à fréquenter les hommes de Dieu, lorsque tu as commencé à donner ton amour pour Dieu. Essaye un peu de voir la différence dès les premiers jours que tu as accepté le Seigneur, dès les premiers jours que tu as voulu marcher avec Christ. Tu vas voir que ces jours, vraiment, tu étais zélé, tu avais de l'amour, malgré ce que les hommes pouvaient dire, malgré ce que les hommes pouvaient parler, ce n'était plus ton affaire. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, qui t'a ralenti, quelque chose qui a fait à ce que tu prends du recul envers ton Dieu, envers ton église, envers ton dirigeant, envers ton leader, envers les frères et sœurs. C'est pour cela qu'il dit, tu avais bien commencé, tu avais bien démarré, dès le départ. Tu avais bien commencé. Mais qui t'a fait reculer? À cause de quoi tu as perdu la foi? Pour quelles raisons tu as pris du recul? Pour quelles raisons? Quelle est cette personne? Quel est ce problème qui t'empêche à croire à la vérité, à accepter la vérité? Quelle est cette personne? Quel est ce problème qui te pousse à renier la vérité, comme il dit? Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité, de respecter la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas le pasteur qui est devant toi, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le frère. La vérité, c'est la parole que tu as écoutée. Au point où parfois, même lorsqu'on te prêche maintenant, aujourd'hui, tu te dis, ah, laissez-moi ça. Il n'y a pas de Dieu là. Ah, laissez-moi ça. Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à croire à la parole que tu as commencé dès le début à croire. Aujourd'hui, tu dis, ah, laissez-moi ça. La parole que tu as commencé, parfois même à inviter des sœurs et des frères qui ne connaissaient pas l'œuvre de Dieu, qui ne connaissaient pas le chemin de Dieu. Des fois même, tu prêchais certaines personnes. Aujourd'hui, cette même parole que tu as prêchée, cette même parole que tu invitais les autres, cette même église que tu faisais appel aux autres, aujourd'hui, laissez-moi ça, il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, laissez-moi ça. Parfois, est-ce que tu sais que ton intérêt personnel peut parfois te pousser à refaire demi-tour? Ton intérêt personnel. Tu peux avoir des désirs, des pensées. Et puisque les désirs que tu as eus, des pensées que tu as eues, n'ont jamais été aboutis, voilà pourquoi, à un moment donné, tu as pris des reculs parce que le diable a pénétré dans ta vie. Tu vas commencer à comprendre ou bien à écouter une sœur qui est à tes côtés ou bien un frère qui est à tes côtés, qui va commencer à te raconter des choses, à te parler des choses. Et cela, au fur et à mesure, va infecter ta foi, va infecter ton cœur, ta pensée, va infecter la décision que tu avais déjà prise pour marcher avec Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, laissez-moi ça. Au jour d'aujourd'hui, laissez-moi ça. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien à écouter là-bas. Cette même parole que tu as commencé. Il dit qu'au début, tu as bien commencé. Mais qu'est-ce qui t'a reculé? Qu'est-ce qui t'a fait reculer? Laisse-moi te dire que tu as raison. Tu as raison. Elle n'est qu'inutile. Tu n'as pas de raison à prendre. L'église n'est pas la maison d'un homme, n'est pas la maison du pasteur, n'est pas la maison de l'apôtre, n'est pas la maison d'un prophète, n'est pas la maison d'un évangéliste, d'un diacre, ou bien d'une sœur, ou bien d'un frère. L'église est la maison de tout le monde.
Là où tous, on se croise. Là où tous, on se réunit pour écouter le message, pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un individu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Aujourd'hui, tu ne veux pas et tu ne veux plus marcher selon Dieu. Tu ne veux plus vivre selon Dieu. Et tu as raison lorsqu'on te pose la question, lorsqu'on te demande, tu accuses X, tu accuses qui que ce soit. C'est comme si toi tu es juste. C'est comme si toi tu es meilleur. C'est comme si toi tu es bon. En tant parfois tu es le meilleur délinquant même de l'église. En parfois c'est toi-même le meilleur congosseur. En toi parfois c'est toi-même le meilleur critiqueur. En toi parfois c'est toi-même le meilleur. En fait le meilleur critiquant, celui-là qui manifeste des fausses informations. Toi qui racontes de n'importe quoi. Petit problème à l'église, c'est toi qui divulgue ça maintenant, c'est toi qui raconte maintenant ça publiquement n'importe où. Même parfois avec des hommes qui n'ont même pas le droit d'écouter. Et la première des choses, tu accuses les êtres humains. Tu accuses les autres de l'église. Tu accuses les frères et les sœurs de l'église. Tu accuses le pasteur. Pendant que toi-même tu es mauvais. Tu as bien commencé, mais qui maintenant, qui t'a infecté? Accuse le pasteur. Non, le pasteur, il est mauvais. Qui t'a infecté? Accuse l'évangéliste. Oh, leur église là. Et ils n'ont qu'à rester là-bas. Leur église là. Ils n'ont qu'à faire ceci. Leur église là. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que toi-même tu te contrôles quand tu parles, quand tu racontes, quand tu manifestes ces genres de choses? Tu avais bien commencé. Qui t'a infecté? À ne pas marcher selon la vérité, à ne pas connaître la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas le message? Est-ce qu'il n'y a pas la parole? Mais qui t'a infecté? Tu contrôles bien d'abord ta pensée, tu contrôles bien d'abord ton cœur. La Bible déclare qu'il n'y a que ceux qui sont en esprit qui peuvent connaître les œuvres de l'esprit. Il n'y a que ceux qui sont en chair qui peuvent connaître également les œuvres de la chair. Et entre esprit et la chair, il y a un combat. Parce que la chair ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. La chair ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Tu peux prier, tu peux intercéder, tu peux même donner des prophéties. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qui est de l'esprit. Et voilà pourquoi tu juges, voilà pourquoi tu condamnes. Pourquoi? Parce que tu es charnel, malgré les prophéties que tu donnes. Malgré tu peux donner les révélations, malgré tu peux prêcher, malgré tu peux faire de n'importe quoi, mais tu es charnel parce que ce qui est spirituel, tu n'arrives pas à comprendre. Et c'est pour cela que tu manifestes des jugements, des condamnations, et au point où tu t'affaiblisses. Parce que ce qui est de l'esprit est compliqué pour toi. Ce qui est de l'esprit est difficile pour toi. Qu'est-ce qui a fait à ce que tu prends du recul? Ce que l'on vous dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Ce que les gens vous racontent, ce qu'on vous parle, juste pour détourner ta foi, pour détruire ta foi, cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas venu de Dieu. Cela ne provenait pas de Dieu. Mais c'est de ta propre pensée. Parce que celui qui est enraciné dans la foi, celui qui est vraiment, totalement, qui a donné sa vie pour Christ, peu importe les conseils, peu importe les conseils, cela ne pourra jamais arriver. Sinon, Élisée ne devait pas hériter la promesse. Élisée ne devait pas hériter la puissance d'Élie. Il y a eu des prophètes comme lui. Il y a eu des prophètes comme lui. Élisée n'était encore qu'un serviteur. Par contre, il y a eu des prophètes qui lui faisaient face pour lui donner des conseils, pour lui parler. Mais Élisée a dit, moi, tout ce que vous dites là, moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. Moi, le plus important, c'est voir là où la personne là va s'arrêter.
Moi, le plus important, c'est m'arrêter avec cette personne-là. Là où il s'arrête, je vais m'arrêter. Tant qu'il ne s'arrête pas, même s'il s'agit de ramper, moi, je ne fais que ramper derrière lui. Donc, laissez-moi tout ce que vous êtes en train de faire. Certaines personnes ont parlé à mal. Certaines personnes ont raconté de n'importe quoi. Et ils n'étaient que sur le chemin. Si Job écoutait les paroles des gens, les paroles de sa femme et des prophètes même, Job ne devait pas recevoir, ne devait pas avoir la grâce. Malgré les conseils, malgré même les prophètes, les hommes disaient même qu'il faut maudire Dieu pour qu'il meure. Mais ce n'était pas l'affaire de Job. Mais toi, tu vas accuser quelqu'un. C'est toi-même, ce n'est pas celui qui te parle. Ce n'est même pas celui qui t'a conseillé. Ce n'est même pas celui qui t'a donné des fausses paroles. Ce n'est même pas celui-là qui t'a donné des fausses nouvelles. Ce n'est que toi-même. Parce que lorsque tu es en Christ et Christ t'enracine d'une foi ferme, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux même pas faire demi-tour. Mais tu ne fixes que Jésus-Christ. Tu as commencé très bien. Et maintenant, pourquoi tu as failli aujourd'hui? Pourquoi tu as détourné le dos à Dieu? La Bible nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Comme on dit, cependant, le Seigneur me donne confiance en ce qui vous concerne. Je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit péché multiplie d'autres choses, multiplie encore d'autres péchés. Un petit désir donne encore multiples désirs. Et toi, tu vas accuser quelqu'un, tu vas accuser une sœur, tu vas accuser un frère, tu vas accuser le pasteur, tu vas accuser l'apôtre, tu vas accuser le prophète, tu vas accuser l'évangéliste, tu vas accuser qui? C'est ton cœur. Parce que lorsque tu as la foi ferme, aucune personne ne peut te faire tomber. Aucune. Aucune personne ne peut te faire tomber. Il y a d'autres qui partaient. Jésus pouvait même demander aux apôtres, pourquoi vous êtes restés? Regardez, les autres sont en train de partir. Pourquoi vous ne partez pas avec eux? Pourquoi vous ne partez pas avec eux? Mais Pierre a répondu, nous allons partir avec eux comment? Nous allons partir où? Chez qui? Vers qui? Si ce n'est que toi qui as la bonne nouvelle. Pourquoi les apôtres ne sont pas partis? Parce qu'ils étaient enracinés. Mais malgré les murmures des gens, malgré les conseils, malgré ce que les gens racontaient, vous pensez que tout le monde parlait de Jésus en bien? Si aujourd'hui on parle de Jésus, à peu près en bien aujourd'hui, parce que nous avions appris, nous écoutons maintenant, nous lisons la Bible et nous voyons des miracles que Jésus faisait. Je suis sûr que certaines personnes parmi nous, s'ils vivaient au temps de Jésus, lorsqu'il était en chair, même certaines personnes parmi nous devaient le renier. Ce n'était pas facile. Mais les apôtres étaient déterminés. Les apôtres avaient une foi ferme. Mais toi, vous pensez qu'on n'a pas. Vous pensez qu'il n'y en avait pas des gens qui conseillaient les apôtres? Il n'y en avait pas les gens qui les donnaient des fausses paroles? Nous-mêmes, nous lisons la Bible, nous écoutons même ce qu'on a parlé, on racontait de Jésus. On l'a traité de magicien, d'un faux prophète. On l'a traité de tout, d'un démon. On l'a traité de Belzéboul. Quel est le nom qu'on n'a pas accumulé à Jésus? Quel est le nom qu'on n'a pas attribué à Jésus? Pourquoi les apôtres ne lui ont pas abandonné? Pourquoi? Sauf Judas, qui était comme toi aujourd'hui, qui est en train d'accuser les autres, qui est en train d'accuser le pasteur, qui est en train d'accuser qui que ce soit. Pourquoi? Les apôtres ne lui ont pas abandonné. Pourquoi? À cause d'un petit péché qui est en toi.
C'est le désir qui est en toi, les envies qui sont en toi, le péché qui est en toi qui a fait à ce que toi-même tu prends des reculs. Ce ne sont pas des autres que tu veux accuser. Entre toi, toi-même, tu n'es pas juste. Entre toi, toi-même, tu n'es pas meilleur. Tu veux accuser qui? Et je pense que pendant que je suis en train de parler, toi-même, tu te reconnais. Toi-même, tu te reconnais. Mais ce que je peux te demander, c'est de prendre courage. De revenir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Ne regarde pas ton pasteur, ne regarde pas ton apôtre, ne regarde pas ton prophète, ne regarde pas ton évangéliste. Mais regarde Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est en train de prêcher, qu'il est en train de te montrer. Laisse l'homme de Dieu tranquille. Laisse l'homme de Dieu tranquille. Toi, tu le juges, tu le méprises, tu le condamnes, oui. Mais sois sûr que toi également, tu n'as pas de péché. Puisque tu es saint. Puisque tu es saint, tu n'as pas de péché. Quant à moi, frère, s'il était vrai que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter? Bon, maintenant, si je ne suis pas un homme de Dieu, c'est ce que l'apôtre veut dire. Si je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne suis pas un homme de Dieu pour prêcher de n'importe quoi. Ou bien pour prêcher. En fait, si je me mets, que je continue toujours à prêcher la circoncision, tout cela, pourquoi suis-je encore persécuté? Si c'était nécessaire, si ce que je dis, ou bien ce que je ne dis pas, est nécessaire, par exemple la circoncision, s'il continue toujours à manifester, à prêcher la circoncision, pourquoi alors être persécuté? La circoncision, nous allons parler du mouvement de la terre, les mouvements terrestres, les choses du monde. Si c'était pour ça, ou bien s'il parlait de ça, s'il parlait par exemple des choses qui ne concernent pas Dieu, des choses qui n'ont pas la valeur pour Dieu, pourquoi alors être encore persécuté? Pourquoi alors encore être persécuté? Mais reconnaître que celui qui parle de la part de Dieu est toujours persécuté. Parce que le monde n'aime pas. Le monde ne désire pas. Le monde n'aime pas la vérité. S'il continuait à prêcher la circoncision, à montrer au monde que c'est comme ça, oui, ce que vous êtes en train de faire, c'est vrai. Vous pouvez vous circoncire. Continuez toujours dans ce mouvement-là. Parce que si vous ne faites pas, il n'y a pas la grâce sur vous. Pourquoi alors continuer à le persécuter? Je vais vous demander d'aller voler. Continuez toujours à voler parce que sans le vol, il n'y a rien. Je vais vous demander par exemple d'aller faire quoi que ce soit. Aller couper, égorger des animaux, des volailles, tout cela, les coqs, les poules. Parce que ça là, ce n'est pas grave. Pourquoi alors encore être persécuté? Mais si je suis persécuté, parce que je ne prêche plus ça, si je suis persécuté, parce que je condamne ce qui est du monde. Bon, maintenant, pourquoi je condamne le monde et réfère encore ce que je condamne? Un serviteur de Dieu, tu ne connais pas sa vie avec Christ. Tu ne connais pas son mouvement avec Christ. Tu ne connais pas son alliance avec Christ. Lorsque Dieu choisit,
son serviteur, lorsqu'il y a des messages, lorsqu'il y a des orientations, Dieu parle à l'individu, pas à tout le monde. Et il y a des choses parfois qu'il fait que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que la Bible dit qu'il ne faut jamais juger sans pour autant connaître la cause de ce que l'homme est en train de faire. Celui qui juge doit être en esprit pour juger. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit te révèle le secret de ce qu'il est en train de faire, là, en ce moment, ce n'est plus toi qui juges, mais c'est l'esprit qui juge. Pourquoi? Parce que Dieu t'a révélé que ce qu'il est en train de faire n'est que sa volonté. Mais si Dieu ne t'a pas encore révélé la cause de son acte, ne condamne pas la personne. Va, parcours le livre d'Ézéchiel. Va, parcours le livre d'Osée. Tu vas comprendre. Parfois, Osée a manifesté, a posé des actes qui sont condamnables dans les Écritures. Et des lois, des actes condamnables à mort. Les actes qui ne méritaient pas la confession, qui ne méritaient pas le pardon. Mais Osée a posé ces actes-là, selon l'ordre divin, selon l'ordre de Dieu. Par contre, Dieu lui-même avait déjà dit, si tu commets l'adultère, tu mérites la mort sans confession. Pas de pardon. Mais Osée a manifesté l'adultère. Selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de l'Éternel. Et lorsque Dieu a parlé à Osée, il n'a pas donné la nouvelle à tout le monde. Il a parlé uniquement à Osée. Et les hommes ne pouvaient voir que les actes qu'Osée posait. Et certainement, il y a eu des gens qui l'ont condamné, qui l'ont jugé, sans pour autant connaître la vérité et la réalité. Toi, quand tu tournes le dos à l'église, soit des gens que tu condamnes, ou bien tu accuses le pasteur, ou bien le prophète, ou l'apôtre, ou bien l'évangéliste, est-ce que tu sais la cause? Ou bien, par exemple, s'il y a quelque chose, tu connais le pourquoi l'évangéliste, l'apôtre, le pasteur, le prophète a parlé ainsi, ou bien l'acte qu'il a commis. Est-ce que tu connais la cause? Est-ce que tu as demandé à l'esprit? Malgré que les Écritures peuvent condamner, autant pour vous. Malgré que les Écritures peuvent condamner l'acte. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que c'est la réalité? Comme toi, tu es plus sage et plus intelligent que l'Esprit de Dieu. Quand tu dis que Dieu ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Dieu ne peut pas violer la loi qu'il a donnée. Mais je t'ai renvoyé dans le livre d'Osée, qui a donné la loi de l'adultère, qui a demandé aux Osée de commettre l'adultère. C'est toi. La loi là, c'est toi qui avait écrite. Et maintenant, comme Dieu a parlé, Dieu parle. Voilà pourquoi il n'y a pas de problème. C'est toi qui avais écrit la loi là? Non. C'est Dieu qui avait écrit la loi. Et c'est Dieu qui a demandé à Osée de manifester la loi. Et lorsque Dieu demande, il a des raisons. Il lui-même, il a des raisons. Tu n'as pas demandé des explications, à poser des questions. Dieu lui-même, il a des raisons quand il le fait. Ce n'est pas nous qui allons enseigner maintenant le Seigneur. Il sait le pourquoi il a donné la loi et il sait le pourquoi il demande à son serviteur de monter sur cette loi-là. Tu n'as pas de raison et tu n'as pas de questions à lui poser. Et toi, aujourd'hui, tu es devenu super. Quand tu commences à critiquer, à parler, à murmurer partout, passer par là, gaspiller le nom du serviteur de Dieu, gaspiller le nom du pasteur, gaspiller le nom de l'apôtre, gaspiller le nom du prophète, gaspiller le nom de l'évangile, gaspiller le nom de la sœur, d'un frère de l'église. Là, tu deviens connaisseur, tu deviens plus sage, tu deviens plus intelligent.
Tu deviens même plus sage, plus connaisseur même que ceux qui écrivent là, les Écritures. Dans ce cas, annoncer Christ crucifié ne serait plus scandaleux pour personne. S'il s'agit de parler des choses du monde, encourager les gens dans le monde, donc le nom de Jésus ne peut plus vraiment déranger le monde, ne peut plus déranger la terre. Mais si le monde est dérangé, la terre est dérangée. Pourquoi? Parce que à cause du nom de Christ. Le diable ne veut pas entendre ce nom. Le diable ne veut pas comprendre ce nom. Mais peu importe ce qu'il veut dire, pour un serviteur de Dieu, on ne fait que continuer toujours à prononcer, à annoncer la bonne nouvelle. Malgré tout ce que le diable avait planifié, c'était menteur. Le diable a menti. Comme toi tu es l'espion du diable, comme toi tu es un agent du diable, voilà pourquoi le diable te manipule et te pousse de ralentir les enfants de Dieu. Mais attention, attention, attention. Comme l'a dit la parole, je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Si c'est le diable, il va subir. Si c'est quelqu'un, il va subir. Si c'est également toi, pour propager maintenant ta bonne nouvelle contre les pasteurs, contre les prophètes, contre les apôtres, contre les évangélistes, contre les églises, contre les frères de l'église, contre les sœurs de l'église. C'est ton rôle, c'est ton travail. Ça, c'est l'œuvre que Dieu, le diable, que Satan t'a donnée. Ça, c'est la position que Satan t'envoie maintenant pour faire. Il faut comprendre que toi également, tu vas subir la condamnation divine. Et tu vas subir, et tu le subiras. Lorsque tu t'opposes à la volonté de Dieu, tu t'opposes à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, pour annoncer maintenant d'autres choses aux frères, en point même de pousser aux autres de ne plus croire à la parole, de ne plus croire aux hommes de Dieu, de ne plus croire à son pasteur, de ne plus croire à son apôtre, de ne plus croire à son prophète, de ne plus croire aux serviteurs de Dieu, de ne plus fréquenter l'église à cause de toi, parce que tu es devenu super évangéliste, super connaisseur, super quoi, moi je ne connais pas. Crois que la condamnation divine ne t'échappera pas. Tu n'échapperas jamais. Ne t'épargnera pas, pardon. La condamnation divine ne t'épargnera pas. Et tu n'échapperas pas de cette condamnation. Continue à faire ton travail. Que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique. Qu'ils se multiplient tout à fait. Que ceux qui vous trouvent, qu'ils aillent encore plus loin dans leur système. S'il a commencé par 1 degré, qu'il monte encore 2, 3 degrés. C'est son rôle, c'est son travail. Mais la condamnation divine l'attend. Donc toi, ne sois pas ainsi. Ne t'expose pas à la colère de Dieu. Ne t'expose pas à la condamnation de Dieu. Mais cherche à marcher dans l'amour et dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Tu as été appelé pour la liberté. Cette liberté, c'est pour marcher dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu, marcher en paix avec Christ et avec les autres, servir les autres, et être humble et comprendre qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que la volonté de Dieu, qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que l'esprit. Ce n'est pas pour être un élément de Satan parmi les autres. Non. Un élément de Satan parmi les autres, non.
Sois dans la présence de Dieu et marche dans la présence de Dieu. Ne fais pas de ta liberté un prétexte de ta propre volonté. Tu veux marcher avec Dieu selon tes désirs, selon ta volonté. Abandonne ce système-là. Marche avec Dieu selon l'amour de Dieu et fonctionne avec lui. J'ai prie que toi seul, que toi, tu règnes dans la présence de Dieu et tu fonctionnes dans la présence de Dieu. Manifeste maintenant selon la volonté de Dieu. Manifeste-toi maintenant selon la volonté de Dieu et vis selon la volonté de Dieu. Sois avec lui, écoute la voix de Dieu, marche selon Dieu. S'il y a quelque chose, cherche à analyser, à comprendre selon l'esprit et non selon la chair. Non parce que tu as lu les Écritures, mais comprends les Écritures. Il faut comprendre que l'Esprit est au-dessus des Écritures. Le Saint-Esprit est au-dessus des Écritures. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ce message, je prie que, et je crois que d'après ce message, même quelles que soient des années que tu as fait, tu avais pris des reculs face à l'église, que demain c'était un grand jour, mets-toi sur le pas et regarde maintenant ton église, reviens dans ton assemblée et reprends le départ que tu avais commencé, l'élan que tu avais commencé, et je prie que tu doubles même la croissance, tu doubles même la crainte, tu doubles l'amour, tu doubles la foi, tu doubles la croyance même pour que tu manifestes, que la croissance se multiplie en toi. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce message. Que celui qui a écouté ce message ce soir, tu le remplis maintenant de ton autorité, tu le remplis maintenant de ta grandeur, tu le remplis maintenant de ton amour, Père. Qu'il soit un homme affermi maintenant, qui ne tombe plus, Seigneur Jésus. Tu le relèves, Père. Et frappe tout esprit qui détourne ta parole de nos oreilles, qui détourne ta parole de nos pensées. Donne-nous une pensée sincère. Donne-nous un cœur sincère, un amour sincère, afin de marcher dans ta présence et de croire sincèrement. Donne-nous, Seigneur, cette foi que Jacob avait, qu'Abraham avait. Donne-nous cette puissance, cette force, Père, et ce courage que David avait, Seigneur Jésus, que Maccabée avait, éternel Dieu, que Moïse avait, Père. Nous voulons marcher maintenant avec toi et vivre avec toi. Et l'ennemi soit dans la confusion totale, Père. Que l'ennemi soit brisé, condamné. Que l'ennemi soit rejeté. Que l'ennemi, peu importe le plan de l'ennemi, pour vouloir nous détourner, Seigneur, de ton chemin. Nous déclarons, nous, les sans effet, Père, éternel Dieu. Parce que je crois que ce pouvoir que tu m'as conféré, tu m'as donné, Seigneur, ce pouvoir est là. Et j'ai la capacité, et j'ai le pouvoir, Seigneur Jésus, Père. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ni la maladie, ni les malaises, ni les attaques, ni les combats, ni les critiques, ni les jugements, ni les mépris. Peu importe, ni les situations. Rien ne peut aller au-delà, Père éternel Dieu. Seigneur Jésus, j'ai la capacité. À ton nom, j'ai la capacité. À ton nom, j'ai le pouvoir. À ton nom, j'ai l'autorité. À ton nom, Père éternel Dieu, je domine. À ton nom, je prends conscience. À ton nom, je prends le contrôle. À ton nom, je domine maintenant sur l'ennemi. À ton nom, je domine sur la maladie. À ton nom, je domine sur la situation. Rien que toi, sur le Père, qui agit puissamment. C'est ta parole. Et tu réalises cela. Car ta parole est comme une pluie qui descend du ciel avant de remonter. Cette pluie arrose le sol. Cette pluie arrose la terre. Cette pluie arrose les plantes. Cette pluie se manifeste maintenant. Alors cette parole a de l'effet maintenant au nom de Jésus. Cette autorité que tu nous as donnée, je la reçois maintenant, Père, afin de briser et de dominer, de marcher sur les scorpions, sur des serpents, sur des problèmes, de marcher sur la maladie, de marcher sur des situations, de marcher sur la mort, de marcher, Père éternel Dieu, sur peu importe la situation, Papa éternel mon Dieu,
que toi seul tu manifestes à jamais ta grandeur, ta gloire, Père. Ce soir, uniquement rien que toi seul qui parle et tu manifestes à jamais. Béni sois-tu, Père, le Dieu qui règne à jamais. Béni celui-là qui écoute ce message. Béni celui-là qui le reçoit, Père éternel Dieu, avec amour, avec joie. Papa éternel Dieu, que ce message et que cette prière touche sa vie, touche ses enfants, touche sa maison, éternel Dieu, sa famille également, Père éternel Dieu, et que cette nuit, Père, tes anges, tes saints anges, le visitent maintenant au nom de Jésus, et que cette nuit, le Saint-Esprit, Père éternel Dieu, soit sa couverture, le Saint-Esprit, Père, l'enveloppe, Père, le Saint-Esprit manifeste ses ténèbres, mon Dieu, Père, et qu'il rende témoignage à ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de prier. Amen.